Et bonjour, alors ici on va voir un insecte, une menthe plus précisément. Alors oui, vous le remarquez, c'est un peu différent puisque là, on est en pleine nuit. Il est 23h, 23h08 aujourd'hui, hein, il fait nuit noire, puisqu'en plus on est en montagne. Hein, c'est pas vraiment très lumineux. Je vais montrer une menthe, c'est la menthe méditerranéenne, ou c'est appelé menthe osselée, Iris oratoria, comme vous pouvez le voir. Que je viens de capturer juste à côté d'une lumière. Et ça sera le sujet de notre vidéo. Alors déjà, les menthes, c'est quoi? C'est des insectes. Ça se voit très bien, hein. On a des pattes arrière, des pattes médianes et des pattes avant. Avec des tarses divisés en tarsomères. Mais alors, un insecte, mais plus précisément quoi? C'est un insecte de l'ordre des manthoptères. Les manthoptères, c'est un ordre assez peu diversifié, mais pas, mais comprenant à peu près 2400 espèces, ouais, un peu plus, réparties dans à peu près toute la planète, sauf les régions désertiques très arides et aussi les régions polaires où elles n'y vivent pas. Donc on peut les trouver en milieu tempéré, aride, semi-aride et aussi en milieu tropical. Surtout en milieu tropical, la plupart des espèces de menthes sont situées en milieu tropicaux et dont le représentant le plus connu, hein, au Maroc et en fait dans le monde entier est la menthe religieuse, Mantis religiosa. Alors là, c'est regardez un comportement assez intéressant, c'est lorsqu'il y a du vent, elle va imiter une brindille, donc elle va bouger lorsque le vent la tape, comme vous pouvez le voir. Il y a du vent, elle commence à bouger. Et alors ici, c'est pas la menthe religieuse, c'est une espèce plus petite, la menthe méditerranéenne, la menthe osselée, Iris oratoria. Alors déjà, c'est une espèce assez petite, comme vous pouvez voir, à peu près la taille de mon index, ou moins. Donc c'est une espèce, hein, qui fait à peu près 10 centimètres ou moins, hein. Qui maintenant, il y en a plein, juste à côté des lumières, hein, il y en a plein. Et alors, comme vous pouvez le voir, cette menthe-là a une coloration brune, parce que là, on est en août, donc ce qui fait que la plupart des herbes, on peut le voir, ont flétri, sont devenues jaunâtres ou brunes, et donc ceci va lui permettre de mieux se camoufler. Mais elle peut aussi avoir une forme verte, hein, donc en saison plus humide lorsque l'herbe est bien verte. Alors, une tactique que je montrais, c'est une tactique d'intimidation. Voilà. Comme vous pouvez le voir, elle peut striduler. Striduler, hein, qui provoque un son très fort. Et alors, elles peuvent aussi sauter. Et dans le cas où vous demandiez, oui, les menthes peuvent voler, pas toutes, mais celle-ci par exemple, elle peut voler, hein, elle a des ailes bien développées, ce qui fait que elle peut voler sur à peu près quelques mètres, pas beaucoup quand même. Donc elle peut voler, mais uniquement en cas d'urgence. Mais elles vont surtout courir à l'approche d'un prédateur, voilà, ou parfois sauter. Alors, ce que je vais montrer, donc je pense que vous avez vu, mais aussi les ailes, hein, donc voilà, vous avez vu, là. D'où son nom de menthe osselée, on peut voir les ailes bien jaunâtres, avec des motifs, hein, avec une belle ocelle bleue et des taches noires et rouges, hein, et cette ocelle qui a valu son nom de menthe osselée, et aussi le fait qu'elle peut striduler. Hein, elle peut provoquer un petit son aigu pour faire peur aux prédateurs. Mais moi, ce que je montrais, c'est surtout ces tactiques de chasse. Pour ceux qui le savent déjà, hein, les menthes sont des prédatrices d'embuscade. Elles vont attendre patiemment dans les autres herbes, à l'affût d'un insecte. Dès qu'elles le détectent avec leurs yeux très très globuleux, hein, comme vous pouvez le voir, je vais essayer de vous zoomer, voilà, les yeux sont
très gros, hein, ils ont une vision à quasiment 360 degrés. Dès qu'elle voit un insecte, elle va attendre, très patiemment attendre, jusqu'à ce que l'insecte s'approche, et là, elle va l'attraper avec les pattes avant. Vous pouvez le voir, la menthe vient de voler, et elle est où? Voilà, voilà. Elle n'est pas là. Je pense que je l'ai perdue. Ouais, je l'ai perdue. Je pense que je vais continuer de vous narrer pendant que je la trouve. Bon, je vous disais, la menthe méditerranéenne, comme toutes les menthes, est une menthe prédatrice qui va utiliser ses pattes avant, qui ressemblent à des faucilles, hein, qui sont remplies de petites dents très crochues, très pointues, qui lui permettent de transpercer la proie. Hein, et elle va utiliser ses pattes avant pour justement capturer et tuer sa proie. Dans la plupart des cas, et même si la proie reste vivante, elle va tout de suite la manger pendant que la proie est vivante. Hein, donc elle n'attend pas, hein, c'est une espèce qui est assez mobile, hein, elle ne va pas rester en un seul endroit. Ah, malheureusement, je ne l'ai plus trouvée, hein, elle vient de fuir. Mais c'est pas grave. Il doit y avoir une autre, probablement. Voilà. Ici, une autre menthe de la même espèce, mais celle-ci qui est verte. Verte, voilà. La qualité pas très bonne à cause de la lumière à côté. Et c'est la raison pourquoi il y a tellement d'insectes qui sont attirés. Y compris la menthe, c'est à cause de cette lumière. Alors, je voulais dire, c'est que, à part ça, chez les menthes, on observe aussi une stratégie assez particulière. Parfois, ça peut arriver, pas occasionnellement, la femelle, durant le couplement, mange le mâle et le dévore, et le corps du mâle peut encore s'accoupler, hein, pendant qu'il se fait dévorer. À savoir que les menthes sont surtout connues pour ça, mais c'est pas si commun que ça, hein. Ça peut se faire, mais les femelles ne font pas ça tout le temps, hein. C'est assez occasionnel, hein, mais ça peut se faire et c'est pourquoi les menthes sont aussi connues. J'espère que vous avez aimé la vidéo. C'était un peu au hasard, hein. Et à plus tard.